prie que tu nous donnes une je prie que tu nous parles, que tu ouvres une porte à la parole, afin que nous soyons capables de laisser avec adresse le mystère de l'évangile pour lequel tu nous as incarnés ici. Dans ces instants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes dans la joie, vous êtes fatigués. Vous êtes en colère. Contre les pasteurs. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Si vous fâchez contre moi, je vais vous convoquer à Michel de et 5 jours sans manger. Bon, on va lire Genèse chapitre 28. Le verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Amen. On va lire le animal. Bien-aimé, Dieu nous fait grâce ce soir. On revient sur ce qu'on était en train de dire. Bethel, la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous avions mis une pause, une parenthèse la semaine passée. Parce que Dieu nous avait recommandé de faire autre chose. Maintenant, nous revenons à ce que nous avions commencé pour aller à l'achever. Je me suis toujours appelé de maman qui est au Canada. Un jour, il m'avait dit, parce que beaucoup d'enseignements que vous commencez, vous lâchez. Non, je pense que beaucoup d'enseignements que je promets peut-être que je ne donne pas. Mais quand je commence, généralement, je sais. Ça peut aussi arriver qu'il y a d'autres histoires qui sont arrivées. Mais Dieu nous fera grâce éternelle. Donc nous étions arrivés au verset 12. Et nous avons fini le verset 12. Nous avons fini le verset 12 à présenter Jésus comme le chêne, comme le trait d'union entre le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais il y a un élément qu'on n'a pas appris. Le verset 12. Il faudra qu'on y revienne. Il est écrit, et il vit un singe. Et voici une échelle était appelée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. J'avais promis qu'on allait parler du mouvement des anges. Jusque-là, on a fini l'échelle. On a dit l'échelle, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui prend les choses de la terre que nous sommes pour les amener au ciel. La parole dit en Éphésiens qui est
monter sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la et étant monté dans les hauteurs, il a émené les captifs. Donc le mouvement est parti de la terre vers le ciel. Il a émené des captifs. Il a prélevé des dons parmi les hommes. Et il les a renvoyés sur terre. Alléluia. Donc c'est Jésus qui est cette échelle qui nous fait monter. C'est tout à fait normal quand il dit je suis le chemin. Le chemin là, c'est cette échelle-là. C'est lui qui relie la terre au ciel. Comme Paul dit aux Éphésiens, lui qui devait maintenant faire garde. Et littéralement, nous avons lu l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 52, où lui-même dit désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter sur le Fils de l'homme. Si Jacob avait vu les anges de Dieu monter et descendre sur le ciel, Jésus dit clairement, et avant de voir les anges de Dieu monter et descendre, il avait vu le ciel ouvert. Et Jésus qui dira, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Il est l'échelle que Jésus a. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est cette échelle. Mais quoi qu'il soit cette échelle-là, il faut respecter les mouvements. Alléluia. Amen. Il faut respecter les mouvements. Parce que à l'inverse, le mouvement ne pourra pas se faire. Et donc, le mouvement, c'est de la terre au ciel. C'est de la terre au ciel. Alléluia. Quoi qu'il y ait une échelle, mais le mouvement des anges a un sens. Ça a un sens. Donc le mouvement ne se fait pas va-et-vient. Vous savez, je me souviens un jour, j'étais appréhendé par la police routière. Parce que j'avais brûlé l'essence giratoire. Quand vous arrivez sur un rond-point, il faut respecter l'essence giratoire. Il y avait un policier là qui nous faisait passer le temps parce que lui faisait des bateaux. Il demandait de l'argent à celui qui était devant moi. Et moi j'étais en retard parce qu'on m'attendait. J'ai brûlé l'essence giratoire. Et il y avait un autre devant là. Qui m'a demandé de m'arrêter. Bon, moi je me suis défendu, je lui ai dit, tu n'as pas vu cette méthode. Parce que c'était là où il y avait le feu de signalisation. Ça fait très longtemps, c'est pas aujourd'hui. C'est là le fait qu'on a mis derrière nous. Ça fait très longtemps. Et donc quand nous qui devons prendre la roche parce que c'est allumé pour nous. Et lui, le policier, il demande de l'argent à celui qui est devant nous. Il nous met en difficulté. Quand dans notre sens, ça sera rouge, on ne saura plus avancer. Et moi, comme j'avais déjà dépassé le lien de passage pour piétons, parce qu'il y a toujours une limite. Donc, même si je n'avais pas pris le sens opposé, en tout cas, s'il fallait arrêter, on allait m'arrêter parce que j'avais déjà dépassé l'endroit où on devait s'arrêter. Et donc j'avais payé parce que lui il s'était comporté en civique. Et j'ai dit à son ami, c'est ton collègue de service. Donc je disais, même quand on roule là, il y a un
l'essence. Attention aux autres pour les âmes zéleux. Si tu ne respectes pas l'essence, on peut t'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc même s'il y a des chaînes, attention que les alliés, même si nous sommes au bon endroit, attention que vous êtes ici comme là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir que cette échelle ne s'utilise pas comme l'on veut. Elle peut être là. Mais si on ne sait pas l'utiliser, elle ne nous sera pas bénéfique. Est-ce qu'on s'est compris? Elle ne nous sera pas bénéfique. Et la Bible dit que lorsque Jacob avait vu le sens des anges, le mouvement des anges, il est contraire au mouvement des anges à Bethesda. Vous avez une idée sur Bethesda. C'est la piscine où il y avait beaucoup de malades à côté. Et tous les malades attendaient le mouvement d'eau. Parce qu'un ange descendait de temps en temps. De temps en temps. Donc cet ange-là n'était pas, le mouvement ne dépendait pas de ceux qui étaient là. De ceux qui étaient là. Alléluia. Alléluia. Soyez concentrés. Le mouvement des anges à la piscine de Bethesda ne dépendait pas de ceux qui étaient là. Ceux qui étaient à côté de Bethesda n'avaient rien à faire pour que l'ange descende. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de rester concentrés au mouvement de l'eau. Voici l'eau a bougé. Alléluia. Amen. Mais en tout cas, le mouvement, le fait que l'ange descende, eux ne contrôlaient pas ça. Ils subissaient la descente de l'ange. Parce que l'ange descendait selon le commandement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La parole dit qu'à Bethesda, un ange de Dieu descendait d'un moment à l'autre. Donc ils étaient là tous assis ou au coucher au et l'ange pouvait descendre. Mais à Bethel, alléluia. Amen. Là, les anges ne descendaient pas de temps en temps. Les anges descendaient après cette montée. Parce que le mouvement de départ, la Bible ne dit pas que le mouvement de départ était le mouvement de la descente. La Bible dit que le mouvement de départ c'était le mouvement de montée. Ce qui est paradoxal. Parce que nous tous nous savons que les anges sont avec Dieu. Notre Père qui est où? Au ciel, n'est-ce pas? Et les anges les servent, les anges l'amour. Et dans toute la Bible, nous savons que les anges descendent du ciel. N'est-ce pas? Même lorsque les anges ont parlé avec les prophètes, vous avez des prophètes comme Daniel qui dit expressement, j'ai parlé encore dans ma prière. Lorsque l'homme, j'ai vu l'homme que j'avais dit précédemment, Gabriel, d'un vol rapide vers donc il est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Même au temps de Manoah, le papa de Samson, il a vu, il est descendu. Et puis il est monté. Donc les anges viennent du ciel. Normalement, le mouvement que Jacob aurait vu était de voir d'abord les
les anges. Parce que c'est d'où ils viennent. Moi, je viens à l'église. Alléluia. Je ne parle pas de l'église. Le mouvement, c'est quitter ma maison pour venir ici. Parce que je n'habite pas ici. N'est-ce pas? Donc, le mouvement de venir, le premier mouvement pour que je me trouve à l'église, c'est de venir. Et le mouvement pour que je me retrouve à la maison, c'est de rentrer. Donc, comme les anges habitent le ciel, le premier mouvement aurait été. N'est-ce pas que c'est logique? Alléluia. N'est-ce pas que c'est logique? Ils habitent le ciel. Ils doivent d'abord descendre. Encore que l'échelle est attachée du ciel au ciel et appuyée sur la terre. Donc nous devrions les voir descendre. Jacob endormi devait le voir descendre après remonter. Mais ni Jacob en Genèse 28:12. Dans Genèse 28:12. Ni le Seigneur Jésus. En Jean chapitre 1er verset 1 nous dit que les anges devaient commencer par descendre. Jacob dit, il a vu les anges monter, puis descendre. Et le Seigneur Jésus dit, vous verrez les anges de Dieu monter, puis descendre sur le sol. Alléluia. Donc le mouvement là, il est sérieux. Alors si quelqu'un ne respecte pas ce mouvement, frère, si quelqu'un ne respecte pas ce mouvement, il ne verra pas Dieu. Alléluia. Parce que la parole dit, au bout de l'échelle, qui est là, c'est Dieu. C'est Dieu. N'est-ce pas? Au bout de l'échelle, c'est Dieu. Amen. Donc le mouvement part de la terre. Or la terre est l'habitation des hommes. La parole dit en psaume, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Donc la terre c'est pour nous. Le ciel c'est pour lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais les anges le servent lui. Les anges habitent avec lui. Nous habitons la terre. Lui il habite le ciel. Ecclésiaste chapitre. Prends garde lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Que tes paroles ne soient pas nombreuses. Car toi tu habites la terre. On peut lire ça, c'est un Ecclésiaste. Lisez-moi ça, un Ecclésiaste. Dans l'autre version, c'est le dernier verset du chapitre 4. Chapitre 5, verset 1er. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Évidemment, le verset 17 a commencé par dire prends garde. Verset 17, c'est Badina pour le Ça, c'est le chapitre 4. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils font mal. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Ouais. Tu es au ciel. Nous sommes sûrs. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ce que Bon, si Dieu est ici, ce qui nous a passé du colo. les anges vivent avec Dieu. Banze kwa fana kanza. Les anges servent Dieu. Banze kwa sali na kanza. Quand les anges viennent se déplacer Ce qui banze kwa lingi kutapo. pour les hommes, Pona watu. ça va partir d'où? Eko bana wapi? Du ciel, n'est-ce pas? Likolo. Ils vont descendre. Bakokita. Parce que Dieu est au ciel. Bekenza baza likolo. Les anges sont avec Dieu. Banze kwa sana kanza. Nous, nous sommes sur la terre. Biso tuzana sana bele. Donc les anges vont commencer par. Aobana nangu ukita. Mais nous venons de voir Eko mona que avec Jacob, na Jacobo. non, les anges ont commencé par monter. Banze kwa badi kwa. Le Seigneur Jésus, Na kolo Yesu. dans le même sens giratoire, Na contexte moko. les anges ont commencé à Banze kwa badi kwa. nous allons lire les psaumes. Kutaba psolo. Amen. Amen. Nous allons lire les psaumes. Kutaba psolo. Peut-être qu'on ne va pas beaucoup parler Kwa badi ngide. aujourd'hui. Leo. Psaume chapitre 85, Psaume 85. verset 12. Verset numéro 12. La fidélité germe de la terre Osembo eutaka na mabele. et la justice regarde Dieu des cieux. De justice etalaka miso. Oyengeli etalaka miso na likolo. Regarde Dieu des cieux. Etalaka uta likolo na mabele. Alléluia. Alléluia. Amen. La fidélité germe de la terre. Osembo eutaka na sa mabele. Ebimaka na sa mabele. Il va me germer, non? La justice germe de la terre. Osembo ebimaka na sa mabele. Et, pardon, la fidélité germe de la terre. Fidélité ebimaka na sa mabele. Et la justice regarde. Osembo etalaka uta likolo. Alléluia. Amen. Si je dois écrire cette phrase, C'était c'est comme phrase. la fidélité germe de la terre Fidélité au kotaka na se. et la justice regarde Osembo etalaka likolo. les cieux. Le mot est Mot et sera une conjonction de coordination. et vous avez la conjonction à combination. C'est-à-dire, Il a dit ça relie deux les autres phrases. ont mis ça. Non, non, deux propositions. Les autres ont mis ça. La proposition Pas deux phrases, parce que la phrase se termine par un point. Ça relie deux les propositions. autres ont mis ça. La proposition il La va dire. première proposition, Ouais, il faut c'est la fidélité qui germe de la terre. les alliés fidélité aux autres dans la salle. C'est la proposition principale. Les alliés proposition il y a non plus il y a Oui, la première. il y a les bossos. Et la proposition subordonnée, Proposition subordonnée. on fait une analyse grammaticale de soi. Aux autres ça là au lieu pour la Vous avez étudié pour le point. dans il a cité Hein, la leçon de grammaire, là, j'ai laissé à l'école. Là. ma grammaire est bien C'est encore. le leçon dans les cahiers. C'est la caille. Il faut marcher avec dans la tête. Autant pour la tout. Maman dit, il faut marcher avec ça dans la tête. C'est autant pour la tout. Alléluia. Amen. Si on dit Ce qui va le dire, la fidélité germe de la terre, cette phrase est une proposition principale. phrase de proposition principale. C'est-à-dire cette partie de la phrase. Était niveau de la phrase de la question. On appelle ça proposition principale. Avec la proposition principale. Ces histoires, je les ai apprises quand j'étais encore à l'école primaire. À Cabo, ça va Voyez? Et quand il y a le mot est ici, dans le mot Ezali, on appelle ces est avec la conjonction de coordination. conjonction de coordination. Parce que ça relie des propositions. Oui, toujours ça. Pas des prépositions, pas des propositions. Proposition. Et la deuxième proposition Proposition du balai. qui est subordonnée. Oui, Ezali subordonné. Alors, ça dit qui dépend. Subordonné, vous voulez dire dépendre d'eux. Subordonné la ici au Karamana Oyo. Nasé à Oyo. De laquelle l'autre, de laquelle dépend la deuxième.
Alléluia. Amen. Donc quand on dira la fidélité germe de la terre, on met et. C'était quoi? La justice. Regarde du haut des cieux. Bon, il y a une parce que la phrase continue. La deuxième partie de la phrase, la justice regarde du haut des cieux. On l'appelle proposition subordonnée. Pourquoi? Parce que la justice ne regardera pas du haut des cieux si la fidélité n'a pas commencé. C'est en cela que la justice regarde du haut des cieux devient une proposition subordonnée. Parce que la fidélité j'aime est la proposition principale. Donc tout part de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un peu comme on disait, papa et maman sont mariés et les enfants sont nés. Donc les enfants ne seraient pas nés. Voilà, elle est en train de nous dire, c'est pas ça. Les enfants ne seraient pas nés si papa et maman n'étaient pas mariés. Alléluia. Amen. Voilà, il y a quelqu'un qui c'est ça. La justice pour regarder Dieu des cieux dépend de la fidélité déjà. Et ici, est en train de joindre deux propositions. Alléluia. Amen. La conjonction, je ne vous donne pas le coup de français. Quand on dit les sionistes et les branamistes. D'une part, il y a les sionistes. D'autre part, il y a les branamistes. Et met ensemble les sionistes et les le coordonnateur, c'est qui? C'est celui qui met ensemble. C'est celui qui coordonne les travaux. Un peintre, lui il est maçon, lui il est musicien, lui il est ferrailleur, lui je sais pas, il est taulier, il est charpentier, lui il est coordonnateur. Il met ensemble tous les travaux. Et si comme encore ma alliance pour qu'il travaille en ordre. Oui, de basala na aliment. Alléluia. Amen. Qu'il travaille en ordre. Et qu'il n'y ait pas de désordre. Alléluia. Amen. Nous revenons à ce que je suis en train de dire. Parce que je suis en train de vous expliquer ces choses. Je ne pensais pas le français. Mais je vous dis que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Je vous rappelle que j'étais un bon élève. J'étais un bon étudiant. Très bon étudiant. Votre pasteur était un très bon étudiant. Alléluia. Si vous avez des doutes, on va chercher après. C'est comme ça. Au fait, je disais, cette deuxième proposition, la justice regarde du haut des cieux, dépend de la fidélité. La justice est au ciel. Alléluia. La justice va regarder comme ça. La justice c'est quoi? La justice c'est quoi? Je voudrais que vous répondiez à ma question. C'est quoi la justice? Qu'est-ce que vous entendez par la justice? Frère Lodi, qu'est-ce que vous pensez de la justice? Oui, même en français. Non, je parle de la justice en général. Regardez ici, la justice est ensemble des lois, des règles. Non, là c'est les lois. Là c'est les lois.
C'est le droit qui est ensemble de. Droit des amis, au sein de ça, il y a. Jean de Dieu, la justice c'est quoi? Jean de Dieu répond pas. Sœur Sandra, la justice c'est quoi? Elle dit c'est. Donc lui définit la justice comme organe. Comme organe. Maman va dire la justice c'est quoi? Hein? Il seulement nous fait possession de droit. Parce que les droits c'est l'ensemble des droits. La définition du droit commence par l'ensemble des règles. Tu peux chercher sur internet, il n'y a pas de problème. C'est pas une interrogation. Cherchez chez Yia. Que Yia vous donne la réponse. Maman, quand vous dites, maman, ça est la justice, ça veut dire quoi? Quand vous dites ça dans votre tête, maman, ça est la justice, c'est la justice à bord de. Mais quand vous dites ça, vous avez quoi en tête? Justice à bord de. Vous avez quoi? Qu'est-ce qui représente pour vous la justice? Hein? Ça c'est l'IA. Oui, mais justement, je voudrais avoir, oui, monsieur Dieu. Le fait de donner à chacun, ah bon? Comme il se doit. Ah, voilà, Dieu nous donne. Dieu nous dit la justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Si on était à l'école, j'allais demander d'applaudir pour lui. Parce que la justice, c'est ça. C'est-à-dire rétribuer à chacun ce qui lui revient. Quand vous allez devant les juges, les juges en disant le droit, il est en train de distribuer la justice. Il est en train de rendre la justice. C'est-à-dire il met chacun à la place qu'il doit. Il donne à chacun ce qu'il devait. Nous sommes en train de nous disputer une chaise. Et nous allons devant le juge. Le juge va nous écouter. Et le juge va rendre à chacun savoir sur la chaise. Si la chaise t'appartient, le juge te donne. Si elle ne t'appartient pas, le juge ne va pas te donner. Cette action-là, c'est rendre justice. Donc, mettre chacun dans ses attributs, dans ses avoirs, dans son droit, dans son dû. C'est ça la justice. Alléluia. La Bible dit que la justice va regarder donc le Dieu des cieux est prêt à rendre à chacun ce qui lui revient. Suivez-moi s'il vous plaît. Donc quand tu te trouves dans une situation telle qu'on te prive la maternité, alléluia, le Dieu des cieux est le juge. Susceptible de te rendre ta maternité. Parce qu'après avoir examiné ton cas, il se rendra compte que tu n'es pas coupable de la sécurité. Et il te rend ta maternité. Il te rend ton travail. Quand tu viens prier, Seigneur, tu demandes à Dieu de te rendre justice.
Et lui m'a demandé de rendre justice. Et pour contextualiser ce message, si je suis pas celui que tu as accusé là est aussi un justicier. Donc, avant, aujourd'hui, on ne paye plus la justice. Vous comprenez, hein? La justice est un service public. Service de l'État. C'est l'État qui paye les juges. Je dois me dire, mais quand on y va, on demande l'argent. Cet argent-là, tu ne payes pas les juges. Cet argent, on appelle ça les frais de justice. Les frais de justice. C'est d'ailleurs de l'histoire. Ça ne représente pas ce que tu aurais dû payer. Avant, la justice était payée par les justiciers. Donc le juge est là, vous allez vers lui, celui qui va accuser doit payer le juge, l'accusé aussi doit payer le juge. Le juge est payé par les parties. Mais depuis l'avènement de l'État à la forme avec les trois pouvoirs traditionnels, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, la justice est devenue un service de l'État. Elle est devenue un attribut de l'État. L'État a pris en charge la justice. Donc, les justiciables ne payent plus la justice. C'est l'État qui construit les cours et tribunaux. C'est l'État qui donne les frais de fonctionnement. C'est l'État qui paye les juges. Vous allez seulement porter plainte, payer les frais d'ouverture du dossier. Et puis le reste, c'est pas vous qui payez le transport du juge. Je ne parle pas du Congo, je parle de la manière générale. Parce que ce jour-là, nous sommes les juges qui ont donné l'argent. Il est correcteur. C'est comme ça qu'à l'époque-là, les juges ne pouvaient pas s'arrêter à rendre justice à une veuve. Parce qu'elle n'a rien à lui payer. C'est ça l'essence de la parabole de Jésus. Qui voulait nous enseigner la persévérance. Le juge ne voulait pas rendre justice à la dame. Non pas parce que la dame était coupable, mais parce qu'elle n'avait rien à lui payer. C'est comme si elle devait travailler gratuitement. Comme aujourd'hui, tu cherches un avocat, tu es pauvre. Ne te donne pas si ne te donne pas. Tu l'as payé, il ne te donne pas. Parce qu'il n'a rien à gagner auprès de toi. Tu es son client, tu dois lui donner l'argent. Si tu n'as pas l'argent, il ne fait rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc la table là, la veuve, qui allait selon la parabole de Jésus demandait au juge, elle disait ceci au juge: rends-moi justice. Rends-moi justice. Ça veut dire, remets-moi dans ma situation légale. Donne-moi ce qui me revient. Traite-moi selon que j'aurais dû être traité. Parce qu'en face de moi, j'ai un plus fort que moi. Maintenant, je te demande de me ramener
dans ma situation originelle. Et là, la femme disait, rends-moi justice. Est-ce qu'on comprend? Tous ces exemples, c'est pour que vous compreniez la justice. Donc, quand la Bible dit la justice, regarde Dieu des cieux. C'est comme si ce qui te faut, ton droit, ton Dieu, est accroché quelque part aussi. Alléluia. Amen. Ce qui t'appartient, sur le Dieu à voir, est attaché quelque part aussi. Est bloqué quelque part aussi. Ça doit descendre. La justice regarde Dieu des cieux. Ce qui est à toi, elle est là. Alléluia. Accroché au ciel. C'est ton droit, oui, mais c'est accroché. C'est ta santé, oui, mais c'est accroché. Alléluia. Amen. Un peu comme maintenant, on vient au four la vie du parcelle. Si vous n'allez pas voir le juge, personne ne vous rendra à parcelle. Personne. Vous devez aller vers la justice. La justice. Pour qu'on vous rende votre parcelle. Le tribunal est là. Et si on s'en dit ses alliés, le tribunal ne viendra pas vous chercher. Et si on s'en dit ses c'est vous qui devez aller chercher la justice au tribunal. On appelle ça d'ailleurs palais de justice. C'est vous qui devez aller au palais de justice. Avec votre préoccupation. Avec votre désolation. Le palais de justice reste là. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. C'est vous qui avez besoin de la justice. Qui devez quitter votre maison pour aller au palais de la justice. Pour chercher la justice. C'est un peu comme ici dit la Bible. Donc, ce qui est à vous est accroché là. L'ordre de vous les donner devra venir du haut. Devra venir du Seigneur. Devra venir du ciel. Alléluia. Pour qu'on dise, donnez-lui. Amen. Donnez-lui. Remettez-lui. C'est à lui de remettre ça. Parce que il sait que tu ne trouveras nulle part. Frère, nous qui n'avons que Dieu là, il sait que nous n'avons pas d'autre secours. Même quand il est fâché contre nous, il n'a pas refusé de nous donner ce qui nous manque. Il n'a pas refusé de nous donner l'essentiel. Parce qu'il sait que hors moi et non personne. Il sait, frère. Nous avons une honte. Même honte, frère. D'aller poser la question à Belzébuth. Nous avons honte. Comment je vais quitter les dieux d'Israël? Aller dans une maison obscure. Aller poser la question si mon fils marchera ou pas. Jamais honte. Jamais honte. Si mon Dieu ne fait rien, lui il sait qu'il n'aura rien. Il sait qu'il n'aura rien. C'est pas lui qui me donne. Il sait que je n'aurai rien. Parce que je n'ai personne à demander. Mais puisqu'il aime amour, il finit par répondre. Il finit par répondre. C'est ça la fidélité. Soyez fidèles à Dieu. Arrêtez de parcourir les maisons pour arrêtez de parcourir des départements. Arrêtez d'aller poser des questions. Votre Dieu sait que vous ne dépendez que de lui. Et quiconque dépend de lui, lui s'en le prend en charge. Il le prend en charge. Vous savez, j'étais à la permanence. Et la permanence était voisine à la chambre de maman. Voisine. Et assez souvent quand maman y priait, si vous avez prié à haute voix, je pouvais entendre ce qu'elle priait. Maman y avait l'habitude dans sa prière de dire ceci. J'étais toujours appelé ma prise en charge. J'étais toujours appelé ma prise en charge. La prise en charge, maman. Alléluia. Frère, cette phrase-là,
Moi, je suis témoin. Maman ne la manquait pas dans ses prières. Vous ne savez pas que maman est au Canada? Qui l'a prise en charge au Canada? Vous pensez que c'est facile d'aller vivre avec la famille au Canada? Là-bas, il n'y a pas de frère qui vient de donner à manger. Ce qu'elle disait à son Dieu, là, entrait dans les oreilles de son Dieu. Et Dieu voyait le cœur de maman Ali. Effectivement, c'était pas son mari, sa prise en charge. Ça avait été choqué, frère. Ça avait été choqué. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, on est soumis à son mari. Mais on ne dépend pas de son mari quand il s'agit de la vie. Quand tu penses que ton salut vient de ton mari, je te ferai voir qu'il n'est qu'un homme. Quand tu penses que ton salut viendra de ta femme, je te ferai voir qu'elle n'est qu'une humaine. Alléluia. Même quand tu penses que ton salut viendra de ton père, demande-moi qui suis orphelin. Je t'apprendrai comment on peut vivre indépendamment de Dieu. Alléluia. Demande-moi, je t'apprendrai comment on peut dépendre de Dieu. Où tu te lèves le matin, tu ne sais pas comment le soir sera. Où tu commences une année, tu ne sais pas comment elle achèvera. Mais tu n'as que Dieu au ciel. Malheureusement, Dieu que tu ne vois pas. Dieu que tu ne vois pas. Mais quand tu t'agenouilles et tu lui parles, il entend. S'il n'avait pas entendu, ancien orphelin que j'étais, je ne sais pas parce que je suis aujourd'hui. Vous me voyez la vie d'un orphelin. Vous me voyez l'orphelin vivre comme ça comme moi. Vous me voyez malheureux là. Vous savez l'âge à laquelle mon père m'avait laissé, il est parti, je n'avais que 8 ans. Alléluia. 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 Et voilà ce que je suis. Parce que j'ai appris à compter sur Dieu. Sur Dieu. Pas sur maman. Pas sur l'oncle. Sur Dieu. Et quand on a compté sur Dieu, si un oncle est sec, Dieu arrose notre oncle. Si un autre oncle est sec, Dieu arrose notre tante. Si notre tante est sec, Dieu arrose même les voisins. Parce que tu comptes sur Dieu. Je n'ai pas dit que les femmes ne comptent pas sur les femmes ne devaient pas compter sur même quand tu es marié. Par rapport à Dieu. Même en seconde position. Dépends totalement de Dieu. Sois fidèle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a chanté. Batobata et la Kanzambe. Ayok Sarabango Solité. Bakufaka Solité. Elle a chanté ça. Parce que c'est la Bible qui l'a dit. C'est par l'Éternel. Ésaïe chapitre 45. C'est par l'Éternel que Israël obtient son salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni en dehors, ni confus, jusque dans l'éternité. Quand nous marchons la tête haute là, c'est parce que nous croyons en Dieu. Moi, je resterai fidèle à Dieu. Amen. Je resterai fidèle à Dieu. Même s'il refuse de nous répondre. Vous savez quoi? Nous sommes comme le pied. Vous savez pourquoi Pierre n'est pas parti? Pourquoi Pierre n'est pas parti? Alléluia. Quand il a dit aux autres, allez, rentrez, vous me suivez pour le Père. C'est comme ici, hein? Ceux qui rejoignent maintenant la rébellion. Ils vont au 1-23. Un homme sérieux. Même quand il n'a pas trouvé de poste ici. Ne peut pas aller à la rébellion. Parce qu'une chose est vraie. Aucun rebelle ne viendra prendre le pouvoir à ce pays. Je ne vous ai jamais parlé de la politique. Les rebelles ne parlent pas de la politique. Alléluia. Frère, il y a un truc pour tout. Il y a des
cycles de temps. Il y a que ceux qui ne savent pas lire les temps qui... Alors, Pierre était comme dans une situation comme... Bon, si toi tu te chasses, alors que dans tout l'univers, il n'y a pas ton égal. Je préfère encore ne plus exister que d'aller chercher un rival que tu vas m'amener. Rival. Toi, tu connais pas rival? Je vous dis que tu es la place de l'église. Alléluia. Je préfère arrêter la course. Parce que moi, je vais aller chercher un bandaqueur. Mon même c'est pas m'amener. Parce que ça peut marcher. Non, mais je préfère rester célibataire que d'aller chercher quelqu'un. Non. Alléluia. C'est pour ça que Pierre lui a dit. À qui Alléluia. Même si tu nous chassais. Mais si on quitte ici, vraiment on va aller. On a parcouru. On a examiné. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Même si toi tu nous refusais, tu souffriras qu'on ne parte pas. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qu'on peut remplacer à la Tu es sans pareil. Tu es incomparable. À qui irions-nous? Même si c'est toi qui nous dis d'aller. Mais je vais aller où? Je vais aller auprès de qui? Déjà j'ai beaucoup de problèmes comme ça. Je viens d'être là avec tous mes problèmes. Personne ne m'a aidé. Personne n'avait remis même son petit doigt pour m'épauler. Je suis resté souffrir avec eux. Et je viens à toi. Quand tu me dis que je rentre, je préfère mourir à tes pieds. Il y a rentré là-bas. Tu devras dire ça. Même quand il semble que Dieu ne t'a pas répondu, tu pleures quand même. Tu pleures quand même. Après tu lui dis, même si tu as refusé de me répondre, je te dis que je ne partirai pas. Bien fort pour moi. Rester à tes pieds sans réponse. Et rentrer là-bas. Parce qu'ici au moins, même si tu ne m'as pas répondu, mais j'ai la paix. Alléluia. Amen. Vous savez, un frère avait chanté. Quand Dieu ne nous donne pas ce que nous lui avons demandé, il nous donne. N'est-ce pas? Quand il ne nous donne pas ce que nous lui avons demandé, il nous donne quand même quelque chose. Alléluia. La parole dit ceci. Philippiens, chapitre, c'est 2 ou 4 chapitres, je ne sais plus. 9 ou 4. Mais à toutes choses, faites connaître vos demandes à Dieu par les prières, les supplications, avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelqu'un qui peut, même s'il ne m'a pas donné une maison, mais me donner la paix de dormir dans une bouchon. Je dors dans une bicoque sans inquiétude. Je dors en paix. Je me réveille en paix. Je vais le quitter pour aller chercher quelqu'un qui peut me donner son accord où je ne dormirai pas. Je préfère rester là où il y a la paix. Et la parole a dit, nous lui demandons, avant qu'il nous donne ce que nous lui avons demandé, il nous fait d'abord garantie dépôt de la paix. Il nous fait un dépôt de la paix. Comme moi l'a fait, Dieu m'a fait un gros dépôt de la paix du cas de mon fils. On a fait un déclaration pour mon fils. Dieu a mis un gros dépôt de la paix. Je vois les choses comme si je ne voyais rien. Je vous rappelle qu'il est mon unique fils. Alléluia. Mais je ne suis jamais inquiété. Parce qu'en entendant qu'il me réponde, il m'a fait un dépôt de la paix. Et je vais quitter un Dieu qui me fait le dépôt de la paix. Pour aller dans l'agitation, pour me demander de marcher à droite ou à gauche.
nous mourrons au pied du Seigneur. Il ne nous répond pas. Nous serons à ses pieds. Nous répondons comme pied. À qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est auprès de toi qu'il est parlé. Je reste fidèle au Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le premier élément fait, qui fera descendre les anges, il faut que tu fasses monter la fidélité. Il faut que tu fasses monter la fidélité. Il est le Dieu fidèle. Et il attend de toi la fidélité. Parce qu'il porte le nom jaloux. Ceux qui sont fidèles à lui ne vivent jamais dans la confusion. Jamais. Jamais. Même quand il fait semblant de dormir, frère, on ne chavire pas. Chavirer, c'est se noyer. Même quand il fait semblant de dormir. Alléluia. Amen. Et même quand il dormirait, frère, on ne chavirerait pas. On ne va pas chavirer. Lui, dans notre banque, même quand il dort, la banque ne sombrera pas. Ça ne sombrera pas. Regarde, est-ce qu'il est vraiment là ou il n'est pas là? Si vraiment il est dans ta famille, rassure-toi. Il n'y aura pas de pourriture. Il n'y aura pas de pourriture. Le temps mort peut arriver. Le silence peut arriver. Mais la pourriture, jamais. Est-ce que tu peux faire monter de ta terre la fidélité à Dieu? Est-ce que tu peux faire monter de ta terre la fidélité? Tu peux montrer à Dieu combien tu es fidèle. Alléluia. 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 On va lire un dernier verset. Un dernier verset, j'aime ça. C'est dans le livre de Samuel. J'aime ça. J'aime ça, frère. Toi, tu n'aimes pas ça? Toi, tu n'aimes pas ça? Samuel chapitre 30. Il y a un verset de la Bible que tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit en Samuel chapitre 30. Verset 6. David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais écoutez, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Faire les choses bizarres. L'avenir sombre. Rien ne marche. On ne voit rien. Et on veut lapider David. David agité. David pleurant comme tout le monde. Après il s'est rappelé. Il s'est souvenu qu'au ciel il y avait un Dieu. Qui est son Dieu? Qui est son Dieu? J'ai suivi. J'avais suivi un faux prophète. Amen. Donc cet ordre-là qui dira à la maladie de vous lâcher viendra du ciel. Cet ordre-là qui dira à la stérilité de vous quitter doit être donné du ciel. C'est comme ça que la Bible dit cette justice attendra. Elle est au ciel. Elle attend. Elle doit descendre. Mais comment va-t-elle descendre? Sa descente dépend de la proposition principale. La Bible dit la fidélité doit d'abord germer de nous. Lorsque la fidélité aura germé de nous, alors la justice regardera. Lorsque la terre
n'a pas fait germer la fidélité. Il ne faudra pas attendre que le ciel lâche la justice. Le lâchement de la justice sur la vie de quelqu'un dépend du germoir de la fidélité. En d'autres termes, il faudra que quelqu'un plante la fidélité sur son terre. Pour que cette fidélité grandisse, cette fidélité alors fera descendre la justice. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que la parole dit. La fidélité germe de la terre et la justice regarde Dieu des cieux. La justice descend Dieu des cieux. La justice viendra Dieu des cieux. C'est exactement, frère, le mouvement, frère, de la montée des anges. Pour que les anges descendent, il faut d'abord les faire monter. Il faut d'abord les faire monter. Celui qui n'a pas fait monter un ange, qui n'attend pas qu'il descende, il monte parce qu'il y a des gens qui ont fait germer la fidélité. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait germer la fidélité. Ces gens-là ont fait monter les anges. Amen, amen. Alléluia. Ils ont fait monter les anges. C'est alors qu'ils sont descendus. Celui qui n'a pas fait monter un ange, il ne fera pas descendre un ange. Nous ne sommes pas des testants. Nous sommes sous les chaînes. Nous sommes à Bethel. Alléluia. Nous sommes à Bethel. Nous ne sommes pas des testants. Nous ne sommes pas des testants. C'est des testants où les choses se font de manière aléatoire. Il n'y a pas respect de temps. Là, c'est les chances et le copamba. Celui qui tombe le premier, il est sauvé. Même s'il venait d'être condamné parce qu'il avait commis adultère. Même si ses trompes étaient coupées parce qu'il avait commis des avortements. Le fait qu'elle sera jetée la première fois, elle sera guérie malgré la présence de celle qui craint Dieu et qui est restée là longtemps. Et qui est tombée après elle. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est vraiment la grâce, chance et le repas. Mais nous sommes dans une situation où nous sommes dans une maison. Et cette maison est structurée. Cette maison est bien encadrée. Par des règles. Il y a une échelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, première chose, retenez, frère. Le ciel ne vous sera jamais favorable si, alléluia, le ciel ne vous sera jamais favorable si vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Vous savez, il y a des bien-aimés qui viennent prier, mais qui ne sont pas fidèles à Dieu. Tel que nous sommes là, il y a ceux qui pensent qu'il y a des choses que Dieu peut résoudre et celles qui dépassent Dieu. Alléluia. Il y a des choses, ils pensent qu'il y a des choses qui dépassent Dieu. Il y a plusieurs années, je ne sais plus combien, mais quand je dis plusieurs, c'est plusieurs. En tout cas, ça peut faire plus de 20 ans. Même plus de 23 ans. J'ai été invité dans une famille. À l'époque, je faisais encore des émissions à la radio. Et la maman me pose la question. Frère Baran, l'église m'a dit que tu veux pas nous. Je lui ai posé la question. Il y a ma catégorie de la délivrance. Celle que cette maman avait posée comme question. Vous savez qu'il y a des bien-aimés ici. Frère, jusqu'à ce jour-là, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir lui. Tu vois, quand tu n'as pas, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir lui. Tu vois, quand tu n'as pas, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir lui. Tu vois, quand tu n'as pas, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir lui. Tu vois, quand tu n'as pas, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir lui. Tu vois, quand tu n'as pas, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir lui. Tu vois, quand tu n'as pas, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir lui. Tu vois, quand tu n'as pas, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir lui. Tu vois, quand tu n'as pas, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont jamais cru que Dieu peut guérir
Parce que tu n'attends pas que je termine. J'ai déjà dit ce que Dieu doit dire. Mais tu ne m'as pas suivi. Dis-le. Il faut attendre que je termine de parler. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut guérir le ministère de Bourri. Les gens là-bas, ils matin ça dans je vous dis, il y a des chrétiens qui ne croient pas. Alléluia. Amen. Quand il a une plaie similable à l'ulcère de Bourri, tout de suite, il faut aller chercher quelqu'un là-bas. Parce que les gens de l'église ici, moi j'avais mangé mon oncle là. Il préparait son mariage. Et après j'apprends qu'il a eu son pied gonflé. J'arrive, je le regarde, et lui, sa femme paniquée. Sa femme avait dit, moi je croyais qu'il était grave. Je lui ai dit, je vais prier pour nous enfants. Alors, il dit, il a pas dit des choses. Il devait aller chercher lui, faire des cérémonies. Moi je lui ai dit, arrête, ça va. Je vais porter ta chaussure. J'ai prié pour lui. Après, je reviens demain. Et puis, était normal. Qu'est-ce qui vous fait dire que la prière le fait? Vous apportez des bougies pour que vous croyez que la prière le fait. Et ici, frère, je vous dis qu'il y a des gens qui font ça. Et tout de suite, ça fait que quand on a des petits problèmes, on croit que Dieu peut faire. Mais quand on a des grands problèmes selon nous, parce que ces problèmes ne sont pas grands par rapport à Dieu. Ils sont grands par rapport à nous. C'est nous-mêmes qui pensons qu'ils sont grands. C'est nous-mêmes qui les voyons grands. Et aussitôt nous pensons que nous pouvons trouver des solutions ailleurs. Frère, il y a un roi en Israël. Un roi en Israël. 2 Rois chapitre 1er. Ce roi est tombé de sa maison, de sa chambre. Et une fille malade. Et ce roi-là était tombé au temps d'Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Au lieu de ce roi-là, cherche les sacrificateurs. Ou même fasse chercher le prophète Élie. Il a envoyé les serviteurs à Écron pour aller demander à l'abomination d'Écron. Je ne vais même pas citer son nom. C'est l'abomination d'Écron. Il a envoyé consulter l'abomination d'Écron. Non, dis vraiment abomination. Abomination Écron. Abomination d'Écron. Les gens me disent il a envoyé consulter l'abomination d'Écron. Et le Dieu d'Israël va envoyer les Tishbites barrer la route aux serviteurs du roi. C'est dans 2 Rois chapitre 1er. Il va barrer la route aux serviteurs du roi. Et le Tishbite va poser la question à ces serviteurs que le roi avait envoyés. Allez dire à votre roi. Ainsi parle le Dieu d'Israël. C'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël qu'il a envoyé consulter Baal-Zébub pour le Dieu d'Écron. Alors dites-lui. Ainsi parle le Dieu d'Israël. L'église sur laquelle tu es monté, tu n'y descendras pas. Tu mourras. Parce qu'il avait envoyé chercher la réponse chez Baal-Zébub pour savoir s'il mourait ou il ressuscitait. Oui, il guérirait. Et le Dieu
d'Israël lui a répondu sans qu'il n'arriva, ses serviteurs n'arrivent chez lui, qu'il allait mourir. Alléluia. Et bien aimé, si ici là, vous êtes de ceux qui viennent au culte le soir, mais la nuit quand vous avez des problèmes, vous cherchez des lois, vous cherchez des choses, mais vous n'attendez pas à voir la grâce de Dieu, les bontés de l'Éternel. Ça ne viendra pas. Alléluia. Amen. Ça ne viendra pas. Je vous dis, ça ne viendra pas. Le ciel ne vous visitera pas. Le ciel ne vous visitera pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux. S'il vous plaît, chrétiens, vous ne savez pas ce que ça fait au cœur de notre Dieu. Lorsque vous allez consulter les dieux païens, lorsque vous allez consulter les féticheurs, vous savez quoi? Un jour ma belle-mère elle est venue me dire, elle veut amener mon fils. Elle est catholique. C'est pas respect pour belle-mère. Et je lui avais dit, il y a un problème. Mais aussi que je suis entré dans ma chambre. Seigneur, que cela n'ait jamais vu. Comment expliquer frère? Bien-aimé, s'il doit mourir comme ça, il mourra comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je resterai attaché à mon Dieu. Je n'irai chercher des solutions ni pour moi, ni pour ma famille. Comment ça? Est-ce que c'est un Dieu que j'apprends à connaître aujourd'hui? C'est un Dieu que j'apprends à connaître aujourd'hui. Mais comme on a dit le frère José Nzita. Donc, ton comparaison, mais la mission ensemble, on dit les lots. Il avait dit ça, les lots. Des dieux qui sont nés, il n'y a pas sous peu là. Parce qu'il y a des dieux qui sont contemporains à nous. Des dieux de notre époque. Des dieux qui sont nés à notre époque. Ils sont pas plus âgés de nous seulement. Ils peuvent avoir l'âge de nos grands-pères. Vous avez un Dieu, parce que je connais un Dieu au Congo central qui est 5 ans de plus âgé que mon grand-père. Alors vous voulez, alors si lui est Dieu, mon grand-père aussi doit être Dieu. Alléluia. Amen. Frère, tu dois être fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois connaître les dieux en qui tu as cru. Et faire confiance au Dieu en qui tu as cru. Amen. Amen. Faire confiance au Dieu en qui tu as cru. S'attacher au Dieu en qui tu as cru. Le ciel ne te donnera tout ce qu'il y a que si tu es fidèle. Tu es attaché à Dieu. Tu sais ne compter que sur Dieu. Frère, il y a des gens dont Dieu ne peut même pas abandonner. Il y a des gens que Dieu ne peut même pas abandonner. Parce que même lui-même au ciel là. Je vous avais donné un exemple ici, non? J'étais en vacances dans la maison des parents du frère Rosé. Comment le papa du frère Rosé avait dit à la maman du frère Rosé? Il avait dit, je vous rappelle, si tu donnes à manger aux gens, il ne faut pas que Baron mange comme tout le monde, tous les visiteurs. Son assiette doit être supérieure à tous les visiteurs. Parce que les visiteurs vont aller. Lui, il est en vacances ici. Il ne va pas mettre sa nourriture ensemble avec les visiteurs. S'il n'est pas rassasié, il va manger. Donc si tu le mets ensemble avec les visiteurs,
que tu dois regarder quelque chose. Mais il était logique, mon oncle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, comme disait ce Camerounais là, n'est-ce pas? Il rentre, n'est-ce pas? Alléluia. Alors si mon nom, humain qui est, pouvait me réserver un traitement de faveur, parce que il savait que pendant mes vacances, je ne mangeais que chez lui. Si je ne suis pas rassasié chez lui, je vais dormir affamé. Que je devais me rassasier seulement chez lui, dans sa maison. Imaginez la frère, le Dieu responsable, le grand Dieu, qu'il sache. Qu'il sache. Ayeba. Qu'il sache. Ayeba, qu'il sache. Que tu ne comptes que sur lui. Que tu n'as même pas quelqu'un qui a fait passer la paix. Et tu penses qu'il peut te laisser comme ça. Il sait que tu ne comptes que sur lui. Mon oncle est humain. Donne l'oncle à sa femme. Parents est en vacances ici. Il ne faudra pas que tu lui donnes comme tu donnes au visiteur. Il faut lui garder parce que lui va dormir. Les visiteurs vont rentrer chez eux. Ils vont manger chez eux. Maman va dormir. Gardez-lui quelque chose. Il peut réfléchir comme ça. Mais le Dieu de Sion, qui est puissant, assez puissant, ne peut pas savoir que tu ne comptais que sur lui. Tu ne connais même pas la formule de base. Tu ne connais même pas la formule de l'eau. Tu ne connais même pas la formule de l'huile. Tu ne connais que le nom de Jésus. Et tu penses que c'est grand Jésus peut vraiment te frapper Kara. Il te frappe vraiment Kara comme ça. Il te frappe vraiment Kara comme ça. Tu es malade. Tu vas à l'église, on te dit, on va d'abord faire le jeûne. On va d'abord prier. Mais l'enfant va mourir. Ne parle pas dans cette église. Viens ici. Ici c'est le ticotac. C'est pas moi qui a le ticotac. Parce que Dieu peut faire instantanément. Mais écoutez-moi frère, je vous l'ai déjà dit. Vous savez quoi? Quand vous posez les problèmes à Dieu, quand vous posez les problèmes à Dieu, je vous explique ça par une notion de droit. Il y a en droit ce qu'on appelle la prescription. Je ne sais pas le dire. La prescription, c'est une période au bout de laquelle, si on n'avait pas agi en justice, si tu n'es pas allé porter l'affaire au tribunal, tu ne pourras plus jamais porter cette affaire au tribunal. Si tu la portes au tribunal, la partie adverse pourra demander au juge de ne pas examiner l'affaire parce qu'il y a prescription. Voilà, prescription. Vous comprenez, hein? Même quand il y a une commission d'infraction, quelqu'un a tué quelqu'un, si le temps de la prescription est accompli, même si vous le voyez, parce qu'il avait fui, vous le revoyez, vous l'arrêtez, vous l'amenez devant le juge, vous dites qu'il avait tué notre frère. Si c'est quelqu'un qui était bien conseillé, il ne va pas nier. Il va dire au juge, oui, monsieur le président, j'avais tué leur frère. Tout ce qu'ils disent là est vrai. Alors vous commencez à vous le juge. On va le condamner, il est passé au service. Mais après il dira au juge, ça fait 10 ans que j'ai tué leur frère.
Voici les images il y a 10 ans. Les juges vont les renvoyer libre chez eux. Parce que l'affaire est prescrite. Donc le juge ne pourra plus juger de cette affaire. Parce que le temps qu'il fallait pour apporter l'affaire de Dieu est dépassé. On appelle ça la prescription ou la forclusion. Ce sont des mots synonymes. Les juristes ont beaucoup de mots. Mais, retenez, si on pose un acte pendant qu'il a fui, il a tué, il a fui, mais il ne sait pas qu'après qu'il ait pris fuite, nous on avait déjà porté l'affaire devant le juge. Le fait que nous ayons porté l'affaire devant le juge, alléluia, Amen. La loi dit, cette saisine du juge, le fait qu'on a porté l'affaire devant le juge, interrompt la prescription. C'est-à-dire que la prescription ne veut pas courir. Si la prescription était de 5 ans, et qu'à la 4e année après assassinat, nous sommes allés porter l'affaire devant le juge. Lui, il a dans la 6e année pour revenir. Quand on mettra la main sur lui, et qu'il va dire, le juge a fait 6 ans qu'il a tué. Le juge va les condamner. Parce que nous dirons au juge, monsieur le juge, à la 4e année, nous avions porté l'affaire devant la justice. Et devant le fait que nous ayons porté l'affaire devant la justice, on avait interrompu la prescription. Donc lui ne peut pas dire que le temps est passé. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Quand vous prenez la décision de chercher Dieu, alléluia, le fait de chercher Dieu interrompt toute prescription. J'ai dit interrompt toute prescription. Ça veut dire ceci. Tu es un enfant qui est malade. On te dit, si tu veux aller à l'église, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Et quand ton chef fasse les gènes, des choses comme ça, viens seulement ici. On va te faire une formule là. L'enfant sera guéri. Je te dis, quand tu te mets à demander à Dieu, donc tu te mets à demander à Dieu, le processus de la mort s'arrête. La prescription s'arrête. C'est le processus de la vie qui commence. Pour que vous compreniez ces choses, posez la question à Daniel. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Aussitôt que tu as eu à cœur d'être humilié et de demander à Dieu, la parole, la réponse est arrivée. Frère, la réponse ne vient pas quand tu termines de prier. La réponse vient quand tu penses de prier. Dieu te répond avant que tu termines ta prière. Ce qui se fait après, c'est le mécanisme des esprits. Je ne sais pas si je l'avais dit ici, quand j'ai parlé de l'échelle, notamment la persévérance. Mais Dieu ne tarde pas à te répondre. Dieu te répond aussitôt que tu penses à lui poser la question. Si vous voulez le savoir, lisez encore Jean chapitre 14. Vous verrez que les apôtres voulaient poser la question au Seigneur. Le Seigneur a répondu. Et ils ont dit, maintenant nous savons que tu viens de Dieu. Parce que tu n'as même pas besoin qu'on te pose des questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la fidélité de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la fidélité de Dieu? On va se lever pour demander à Dieu. Pas lui être fidèle, mais nous lui être fidèle.
fidèle, témoin de cela, lui, on va fidèle. Aujourd'hui, il est fidèle. Oui, il y a sa fidèle. Tu vas demander à Dieu d'être fidèle à Dieu. Parce que